Bien, chers amis, bonjour. La semaine dernière, nous étions dans l'église de Saint-Félix-de-Valois et à nouveau auprès d'une crèche. Nous avons pu, à ce moment-là, parler de ce qui a précédé la crèche au début, l'annonciation, la visitation. Et nous avons déjà observé à Saint-Félix aussi, des bergers, des moutons, la crèche, qui étaient là en attente. Cette semaine, nous sommes dans l'église de Saint-Charles-de-Mandeville. Et comme dans la plupart des églises, sinon toutes, il y a aussi une belle crèche. Mais nous progressons dans notre démarche. Si nous avons vu dans la première émission de tout, nous avons vu dans l'Ancien Testament comment Jésus, le Messie, était attendu. La semaine dernière, c'était l'attente dans les champs de Bethléem. Aujourd'hui, ben voilà, l'enfant Jésus est arrivé. Celui que les anges attendaient, celui que les bergers attendaient, celui que les moutons attendaient, celui que l'ange et le bœuf, comme on l'a vu la semaine dernière, attendaient, voilà qu'il est là. Il est là et c'est là le mystère, Dieu fait homme. On l'appelle l'Emmanuel. L'Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Dieu, le tout autre, qui s'incarne pour prendre la condition humaine. C'était tellement important, c'était tellement privé, premièrement, très humble, très, très simple. Puis c'était tellement important que ce Jésus, il a marqué l'histoire du monde. On a commencé à compter les années à partir de sa propre naissance. Jésus l'Emmanuel. Et dans nos églises, dans toutes les églises du monde, mais spécialement dans nos églises québécoises, on a comme ici un beau Jésus de cire. Donc l'enfant Jésus, celui qui va changer le monde, qui naît comme un enfant. Et à côté de l'enfant Jésus, qu'est-ce qu'il y a? Évidemment, il y a sa mère, Marie. Marie est très importante. On l'a dit, et elle est la mère de Jésus. C'est celle qui lui a donné naissance. C'est devenu la mère de l'Église aussi. Alors, la Vierge Marie, on dit tout à Jésus par Marie. Et à côté d'elle, son époux, Joseph. On l'a vu à l'Annonciation, la Vierge qui dit « Je ne connais point d'homme, comment cela va-t-il se faire? » Jésus est donc le père adoptif c'est-à-dire Joseph est donc le père adoptif de Jésus. Et ici à Mandeville, il y a quelque chose de spécial. C'est que le chantre de Mandeville, M. Daniel Saint-Jean, accompagné de son frère, ont interprété, il y a quelque temps, un beau refrain, un beau chant. « Ne crains pas, Joseph. » Lors de mon 50e anniversaire d'ordination, qui s'est passé à Berthierville, j'avais demandé à Daniel et Alain de reprendre ce beau chant « Ne crains pas, Joseph ». Il me semble qu'au pied de la crèche aujourd'hui, il est intéressant de réentendre ce beau chant « Ne crains pas, Joseph ». Et cette fois-ci, on médite les paroles qu'il y a pour penser à ce Joseph de la crèche qui est, dans le fond, souvent le plus inconnu. Il fait partie des personnages, mais sans plus. Aujourd'hui, écoutons donc avec intérêt « Ne crains pas, Joseph ». Ne crains pas, Joseph, de prendre chez toi Marie, ton épouse, et l'enfant qui est en elle. Ne crains pas, Joseph, l'enfant qui naîtra est l'œuvre de Dieu, l'Emmanuel. Homme de prière, bienheureux es-tu d'avoir répondu à Dieu qui te visite. Ne crains pas, Joseph, de prendre chez toi Marie, ton épouse, et l'enfant qui est en elle. Ne crains pas, Joseph, l'enfant qui naîtra est l'œuvre de Dieu,
l'Emmanuel. Homme de confiance, bienheureux es-tu d'accueillir Jésus, de lui servir de Père. Ne crains pas, Joseph, de prendre chez toi Marie ton épouse et l'enfant qui est en elle. Ne crains pas, Joseph, l'enfant qui naîtra est l'œuvre de Dieu, l'Emmanuel. Homme de confiance, bienheureux es-tu d'accueillir Jésus, de lui servir de Père. Ne crains pas, Joseph, de prendre chez toi Marie ton épouse et l'enfant qui est en elle. Ne crains pas, Joseph, l'enfant qui naîtra est l'œuvre de Dieu, l'Emmanuel. Homme d'espérance, bienheureux es-tu de participer à l'œuvre de l'Alliance. Ne crains pas, Joseph, de prendre chez toi Marie ton épouse et l'enfant qui est en elle. Ne crains pas, Joseph, l'enfant qui naîtra est l'œuvre de Dieu, l'Emmanuel. Juste entre les justes, bienheureux es-tu d'entourer d'amour et l'enfant et sa mère. Ne crains pas, Joseph, de prendre chez toi Marie ton épouse et l'enfant qui est en elle. Ne crains pas, Joseph, l'enfant qui naîtra est l'œuvre de Dieu, l'Emmanuel. Et dans la crèche aussi, il y a des personnages de plus. Ce sont des rois mages qui viennent. Des rois mages qui veulent signifier que ce Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Et c'est pour ça qu'ils viennent apporter leur hommage et leur présent. Et pour attester de tout cela, écoutons l'Évangile, justement, de l'Épiphanie des rois mages. Évangile de Jésus le Christ selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger d'Israël, mon peuple. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer, pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison et virent l'enfant avec Marie, sa mère. En tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret. Ils lui offrirent leurs présents de l'or, de l'encens et de la myrrhe.
mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Alors, c'est ce que cette page d'Évangile, que dans chaque crèche, on voit les rois mages. Je ne sais pas si vous vous souvenez de leurs noms. Hein? Gaspard, Melchior et Balthazar. C'est des noms qui sont rentrés dans la mémoire collective, qu'on a besoin de peut-être se faire rappeler. Et leurs présents. Ces présents-là ne sont pas indifférents dans le texte biblique. Hein? On offre quoi? On offre de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et ces présents sont significatifs. À qui on offre de l'or? L'or, c'est l'apanage des rois. Hein? On offre de l'or à un roi. L'encens, à qui on offre l'encens? À Dieu. On offre l'encens à Dieu. Hein? C'est ce qu'on fait dans l'Église, hein? Par les offrandes, l'encens. Donc, on veut dire par là que le Messie, l'enfant qu'on a cherché, hein, ben, c'est un enfant Dieu. Et la myrrhe, c'est le plus spécial. Hein? Qu'est-ce que c'est que la myrrhe? On connaît l'encens, on connaît l'or. La myrrhe, c'est un minerai, une pierre, hein? Des pierres, des petites pierres, qui servait à l'ensevelissement des morts. Vous pourriez me dire, qu'est-ce que ça vient faire, la myrrhe, à la crèche? Bien, déjà, dans ce cadeau, on signifiait que cet enfant-là allait mourir. Hein? Et dans les icônes orientales, souvent, on voit l'enfant Jésus, non pas comme ceci, un beau petit enfant de cire, mais avec des bandelettes dans un petit cercueil. Hein? On signifiait déjà que cet enfant-là était pour mourir, pour après redevenir vivant. Alors, c'est la belle histoire des mages. Gaspard, Melchior et Balthazar, avec leur cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et aussi, ces mages-là, hein, ils ont suivi l'étoile. C'était des gens, on le dit, hein, c'était des gens d'Orient. C'était des gens d'Orient qui sont partis, qui ont suivi une étoile, les astres. On les disait des astronomes, des gens qui scrutaient le ciel, les signes du ciel, pour arriver à la crèche, être conduits comme ça. Et dans le fond, à l'Épiphanie, parce que le jour de la fête des rois, on appelle ça l'Épiphanie, qui vient de deux mots grecs, hein, épi, qui veut dire autour, phanein, qui veut dire manifester. Manifestation, phanein. Alors, se manifester autour. Donc, à la crèche, c'est tous les gens de l'univers qui, par les rois mages, sont représentés. Et si les bergers étaient des Juifs, Marie et Joseph étaient des Juifs, Jésus, nécessairement un Juif, à la crèche, où nous sommes le plus représentés? Par les mages. C'est les mages qui nous représentaient au monde, à la crèche, et c'est comme ça que Jésus nous manifeste qu'il vient aussi pour nous. Maintenant, on va essayer de faire comme la semaine passée. On a vu la semaine passée ce qui précède la crèche. Aujourd'hui, on va voir ce qui poursuit la crèche. Et je prends une belle peinture, là aussi, qu'il y a dans l'église Sainte-Geneviève de Berthier. Qu'est-ce qui arrive après? Qu'est-ce qui arrive après la crèche? Bien, du moment que les parents retournent dans leur village de Nazareth, ils présentent l'enfant Jésus au temple. Et le grand prêtre d'alors est Siméon. Et Siméon, c'est un vieillard qui attend le Messie, lui aussi. Et qu'est-ce qu'il dit en voyant Jésus? Il le reconnaît. Il dit, comment ai-je ce bonheur que mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Désormais, je peux partir en paix
selon ta parole. La présentation de Jésus au temple. Et dans le fond, c'est un petit peu le rituel que nous autres on a pour le baptême. Hein? Le baptême de Jésus viendra plus tard, lui. Mais c'est la présentation à l'Église, hein, au temple de Jésus. Ensuite, les arts, comme on l'a vu aussi la semaine dernière, hein, les arts nous donnent un bel exemple aussi de ce qui se passe après. Je suis toujours dans les peintures du Louvre à Paris, qui ont toujours des belles illustrations, pas toujours réalistes, puis c'est pas des photos, hein, c'est des peintures. Il y en a une belle ici. C'est l'enfant Jésus, la Vierge, l'enfant Jésus et Jean-Baptiste. C'est pas sûr que ça s'est passé comme ça. Mais l'artiste ici, qui s'appelle Luis de Morales, a eu cette peinture, hein, qui quand même illustre bien. On sait qu'à la visitation, la Vierge est allée rencontrer Élisabeth, qui a donné naissance à Jean-Baptiste, donc qui était à peu près du même âge. Et c'est une belle peinture que j'ai pensé vous présenter. Une autre belle peinture ici, est-ce qu'elle est réaliste ou pas? C'est très difficile à dire, mais c'est quand même bon comme illustration. C'est la peinture de la Vierge Marie, l'enfant Jésus et Sainte Anne, sa grand-mère. Est-ce que c'est élevé comme ça? Rien n'est moins sûr, mais quand même, la peinture est belle. Sainte Anne, on a vu la dernière fois dans la généalogie de Jésus, Anne et Joachim, qui sont des grands-parents de Jésus, et pour parler d'Hémérathie et Stoulan, qui sont les arrière-grands-parents. Et voilà que c'est une belle peinture ici de Sainte-Anne. Et on en parle souvent, ceux qui vont en pèlerinage, par exemple, à Sainte-Anne-de-Beaupré, on insiste tellement, hein, au sanctuaire de Sainte-Anne-de-Beaupré sur Anne, Sainte-Anne, la grand-mère de Jésus. Voilà maintenant une autre peinture. Celle-là qu'on appelle le repos pendant la fuite en Égypte. Vous savez que ce qu'on vient de dire pour les rois mages, hein, Hérode avait peur à son titre de roi. Il pensait que c'était un roi qui était venu pour le remplacer, alors que c'est un messie pour le royaume, un autre monde. Alors c'est pour ça qu'il avait dit aux rois mages, hein, de partir par un autre chemin, que les rois mages plutôt ont décidé de partir par un autre chemin, alors qu'Hérode leur avait dit de revenir. Et Hérode, qu'est-ce qu'il propose, hein? Pourquoi il voulait, quand il a vu que les rois mages n'étaient pas revenus, il a ordonné que tous les enfants de moins de 2 ans soient tués, hein, pour être sûr que le petit enfant Jésus soit parmi. Alors, on dit aussi que Joseph, éveillé en songe, dit à Marie, partons pour l'Égypte, pour être sauvés de ce massacre. Et ici, vous avez dans cette belle peinture, regardez, Marie, Joseph et Jésus, avec un certain nombre d'autres petits enfants qui avaient été probablement sauvés, et un bon nombre d'anges aussi. Alors, c'est la fuite en Égypte. Et ensuite, Jésus s'établira avec ses parents à Nazareth. Il apprendra tout jeune le métier de ses parents, de son père plutôt, de menuisier, et on le retrouvera au temple. Hein. On dit dans la Bible, on dit, il grandissait en taille, en sagesse et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. On le retrouvera 12 ans donc au temple. Alors c'est, dans le fond, on vient, avec les émissions qu'on a faites jusqu'à date, hein, on vient de voir comment Jésus était attendu, le Messie était attendu dans l'Ancien Testament. On a vu ce qui précédait la crèche aujourd'hui. Et la semaine prochaine, je vous invite chez moi, dans ma maison. J'ai fait quelques crèches que je vous montrerai avec plaisir. Ça complétera notre beau temps de Noël. Sur ce, je vous souhaite déjà une bonne semaine.